Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un exercice un petit peu difficile puisqu'on va parler de présidentielle. Vous savez que dans un an, on aura une présidentielle. On va peut-être changer de président ou pas, j'en sais rien, on verra bien. Et d'immobilier. Donc mélanger la politique, la présidentielle encore plus en France et l'immobilier, c'est pas facile. Donc on va faire un bilan de ce qui s'est passé lors de cette mandature et des prédictions, entre guillemets. Je sais que beaucoup n'aiment pas quand j'utilise ce terme, mais en tout cas, je vais vous donner mon avis sur ce qui pourrait se passer suite au présidentiel en immobilier et comment ça va nous impacter. Voilà, très important. Donc, c'est une vidéo où on va parler vraiment de beaucoup de choses. On va faire un gros bilan, on va voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, vers où on pourrait aller. On va voir différents scénarios et je vais vous donner des petites clés pour que vous puissiez vous préparer en fait pour la suite. Mais avant de commencer, déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui sont inscrites pour les essentiels Adieu Patron. Je vous l'avais dit, je vous ai annoncé ça samedi pour la fête du travail. C'était quelque chose d'énorme puisqu'on parle tout simplement de 78 vidéos, 16 modules, 21 heures de formation sur l'immobilier, le business internet et l'entrepreneuriat à un prix qui est complètement fou. Sachez qu'il est possible d'accéder à ces programmes pour 99 € seulement. Et c'est le prix total. Il ne s'agit pas d'un paiement en plusieurs fois. Donc, regardez en description, vous avez les infos. Mais avant de vous jeter sur ce programme, avant qu'il ferme, regardez cette vidéo de bilan sur l'immobilier. On va voir tout ce qui s'est mal passé et bien passé pendant ces 5 années. Et surtout, on va voir un petit peu vers où on va et à quelle sauce on va être mangé. Donc, avant tout, petit disclaimer, ou je ne sais pas trop comment dire ça, je ne donnerai pas de nom politique, je ne suis pas affilié à je ne sais qui politiquement, j'ai rien à foutre à dire, pour tout vous dire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'immobilier. Et de toute façon, je ne vis pas en France. Donc voilà, et à un moment ou à un autre, au moins, c'est clair. Donc si je dis que ça, c'est bien, c'est par rapport à l'immobilier, ce n'est pas par rapport au nom du président. Ou si ça, c'est mauvais, ce n'est pas par rapport au nom du président non plus. De toute façon, chacun est libre d'aller voter pour qui il veut. Donc, on va faire un bilan de ces 5 dernières années en immobilier. Pour moi, il y a plusieurs temps forts qui sont venus impacter énormément les investisseurs immobiliers. Alors, le premier truc qui s'est passé et qui a été un drame pour beaucoup de personnes, c'est le début du détricotage du LMNP, voilà, qui a commencé grosso modo en 2020 avec, vous le savez, le fait, en simplifiant, que vous passez en professionnel si vous dépassez les 23 000 € par an. Voilà, on simplifie, il y a d'autres règles, mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très négatif sur ces 5 dernières années parce que beaucoup de personnes qui avaient quelques biens immobiliers et qui voulaient commencer à avoir des revenus supplémentaires se sont retrouvées du jour au lendemain professionnels de l'immobilier et c'est un vrai problème. Donc ça, c'est le passage du particulier vers le professionnel. C'est ce qui s'est passé et c'est une tendance lourde de l'immobilier qui va continuer a priori au moins jusqu'au présidentiel et peut-être qu'il ne continuera pas après, ça on ne sait pas pour l'instant, on le verra dans la suite de cette vidéo avec les scénarios qui sont possibles. Autre chose qui s'est passée, c'est une tendance à donc l'augmentation des impôts sur les particuliers, ça on l'a vu, notamment les taxes foncières, voilà, et la diminution des impôts sur les sociétés. Avec 2 points très importants concernant les sociétés, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai parlé très souvent du fait d'investir en société, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis passé de personnes qui avaient que des biens en nom propre à personnes qui n'ont plus de biens en nom propre mais que des biens en société. C'est pas pour rien, on s'adapte, on change, on n'est pas devin, mais dès l'instant que les textes sont votés, il faut bouger à un moment ou à un autre, donc c'est important. Donc qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de la fiscalité des sociétés ? Le point le plus important, il y en a 2, je dirais. Déjà, le premier point qui est particulièrement important, c'est la diminution de l'impôt sur les sociétés. Voilà. Vous savez qu'en immobilier, d'une manière générale, on ne parle pas de TVA, on ne paye pas de TVA, d'une manière générale, sauf pour les marchands de biens. Mais en général, on n'en paye pas. Donc, qu'est-ce qui nous impacte quand on est en société? C'est l'impôt sur les sociétés. Et l'impôt sur les sociétés, avant, il était de 33% dès qu'on dépasse 38 000 € par an. Donc,
38 000 euros, ça peut paraître beaucoup, et oui, c'est une somme, je ne vais pas dire le contraire, mais quand on commence à bien se développer en immobilier et qu'on décide de tout mettre ses biens immobiliers et qu'on fait ça pendant des années dans une société, ben, ça fait beaucoup. Et 33%, c'est pas rien, surtout qu'il y a un impôt donc, sur les sociétés, puis après vous avez un impôt sur le revenu. Donc 33%, c'est passé à 26,5%. Donc il y a eu une diminution qui est très considérable, on ne peut pas le dire autrement, de l'imposition sur les sociétés. Donc c'est pour ça que vous pouvez regarder ma chaîne YouTube depuis plusieurs années maintenant. Je vous parle de vous développer en société de plus en plus. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, quelque chose qui a été pas mal du tout et c'est une tendance lourde de l'immobilier et on verra ce que ça va donner avec les prochaines présidentielles. Et là vraiment on peut parler d'élections présidentielles, vous allez comprendre pourquoi, c'est la flat tax. Donc la flat tax, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous dis ce que c'est. Donc, c'est une taxe à 30% sur les dividendes que vous allez prendre sur vos sociétés. Avant, cette flat tax, elle n'existait pas. Donc, dans la grande majorité des cas, on payait bien plus de 30% d'impôts sur les dividendes qu'on prenait. Et là, ben, il y a eu, avec cette mandature-là, la création de cette flat tax. C'est nouveau, ça n'existait pas avant. Et c'est aussi pour ça que le président que nous avons a été traité dans un premier temps de président des riches. Parce qu'effectivement, les personnes qui se servent des dividendes, ben, elles ont quand même une société, elles ont quand même une société bénéficiaire. Ça ne veut pas dire qu'elles sont riches parce qu'on peut avoir beaucoup de petits patrons voilà, qui vont être en capacité d'avoir un petit business, de payer des salariés, de se servir un salaire normal et de se servir un peu de dividendes de temps en temps. Ça ne veut pas dire que tu es riche, d'autant plus que pour moi la richesse, ce n'est pas forcément combien tu gagnes par mois ou je ne sais quoi, parce que tu peux très bien gagner ta vie tous les mois, mais si ça fait à peine un an que tu es un petit patron et que tu gagnes bien ta vie, ben, tu n'es pas encore riche, tu es en train de démarrer. Peut-être que dans 10 ans tu seras riche et la richesse pour moi c'est le patrimoine, donc ça c'est très important. Donc cette flat tax là, et là, on commence à rentrer dans les possibles scénarios d'anticipation. Elle pourrait sauter. Elle a été créée par cette mandature. Et peut-être qu'en fonction des orientations politiques de la future mandature, elle pourrait sauter. Ça pourrait être un très bon symbole d'ailleurs à faire sauter cette taxe qui a diminué et qui ne bénéficie qu'aux riches. Et donc, on irait vers une augmentation encore plus de l'imposition des particuliers au final. Donc, ça, c'était un petit peu le bilan des points les plus importants sur ces 5 dernières années qui ont impacté le plus de gens, le LMNP, la flat tax, la diminution de l'impôt sur les sociétés. Voilà, pour moi, c'est ce qui a été le plus marquant en matière d'immobilier et surtout en matière d'immobilier et d'imposition, notamment pour la flat tax, qui peuvent être gérées, voilà, on va dire, à un niveau très élevé en matière d'exécutif. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va avoir une élection, c'est dans un an. Il y a plusieurs scénarios. On va parler notamment de l'imposition. Pourquoi? Parce que c'est ce qui change en fait beaucoup en France. Évidemment, les lois changent. Par exemple, on a eu, je sais pas, la loi Allure, on a eu de la réglementation au niveau des colocations, ainsi de suite. Mais ce qui change le plus et ce qui est le plus impactant, je dirais, pour moi, c'est l'imposition. Parce que toi, tu prépares toute une stratégie pour les années à venir. Tu te dis, ok, je vais acheter en nom propre parce que quand j'achète en nom propre, ça c'est ce qui s'est passé à un investisseur, à plusieurs investisseurs que je connais très bien. Les gars, c'est des vieux de la vieille. Donc, ils ont commencé à acheter des biens immobiliers et leur stratégie était la suivante à l'époque. J'achète mon bien immobilier. Comme je sais qu'au bout de 15 ans, je ne paye pas d'impôt sur la plus-value, pendant 15 ans, je vais, et pendant un peu plus, parce qu'ils vont acheter sur plusieurs années, mais je vais m'acharner à acheter le plus possible. Et au bout de 15 ans, je vais revendre, je ne payerai pas d'impôt sur la plus-value. Mais entre-temps, c'était vers 2005 de mémoire, en tout cas je me souviens très bien du nom du président qui était là à ce moment-là, la règle a été changée. C'était plus au bout de 15 ans qu'on n'avait plus de plus-value et ça a été augmenté et d'impôt sur la plus-value à payer. Aujourd'hui, vous le savez, vous prenez 30 ans, donc voilà, les choses ont beaucoup changé. Donc vous mettez en place des stratégies et en fonction des changements politiques, vous allez avoir quelqu'un qui va percuter ou qui va conforter votre stratégie. Donc c'est très important d'essayer de comprendre un peu ce qui va se passer. Donc, on peut avoir quoi? Et attention, je ne prétends pas avoir la vérité parce que c'est l'élection qui va décider. Baisse des impôts, neutralité des impôts ou hausse des impôts. Bon, baisse des impôts, comment dire?
J'y crois pas trop. J'ai jamais vu d'impôt baisser en France, mis à part l'impôt sur les sociétés dernièrement, c'est vrai. Mais j'y crois pas trop. En même temps, on est le pays ou peut-être le deuxième pays où on paye le plus d'impôts en France, donc peut-être que ça pourrait baisser, je ne sais pas. Mais bon, j'y crois pas trop, vu le contexte général, tout ça. Donc cette hypothèse-là, on peut peut-être la couper. Neutralité des impôts, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Alors pour moi, la neutralité des impôts n'a jamais existé et n'existera jamais. Parce que même si, du point de vue global, ok, les impôts n'augmentent pas, mais tu as bien un impôt qui augmente, un impôt qui baisse, ainsi de suite, voilà, il va y avoir des changements. Donc là, en l'occurrence, par exemple, lors de cette mandature-là qui est en train de se terminer, ben, il y a eu une augmentation des impôts sur les particuliers et il y a eu une baisse des impôts sur les sociétés. Peut-être qu'au total, c'est égal, plus ou moins. Je n'ai pas les chiffres, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais au final, il n'y a pas de neutralité. C'est-à-dire que toi, tu vas faire des choix. Même si on te dit, bah, on n'a pas augmenté les impôts. Ouais, mais ici, tu les as baissés, là, tu les as augmentés. Donc, tu vas faire des choix au final. Et on arrive du coup à cette possible hausse des impôts. Voilà. L'immobilier, on sait que c'est quelque chose qui est facilement taxable, parce que vous n'allez pas en fait vous débarrasser de votre bien immobilier comme ça, ou si vous voulez investir, ben voilà, vous êtes obligé de passer par là et c'est comme ça. Et d'ailleurs c'est marrant, mais tu achètes un bien immobilier, tu penses que tu es propriétaire, oui tu es propriétaire, mais tu payes quand même un loyer à l'État hein, tous les ans en quelque sorte. La taxe foncière c'est un loyer pour pouvoir avoir un appartement. C'est assez spécial quand même. Et même la taxe d'habitation, c'est un loyer pour pouvoir habiter, avant même que tu commences à rembourser ta mensualité ou avant même que tu payes ton loyer à ton propriétaire, parce que lui aussi, il veut un loyer. Donc, on a quand même eu une imposition qui est là et qui est plutôt en hausse d'une manière générale au niveau de ces taxes-là. Donc, pour moi, la neutralité de l'impôt, elle n'existe pas. Il y aura des hausses localisées, il y aura des baisses localisées sûrement, ou peut-être des hausses généralisées, mais la baisse généralisée, je n'y crois pas. La seule chose que je peux vous dire, et on va voir un petit peu maintenant comment vous allez pouvoir agir, c'est qu'il est quasiment impossible de trouver ce qu'il va se passer à l'avance et d'être entre guillemets un petit peu le seul à gagner. Voilà. C'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer. On peut émettre des scénarios, il y a une probabilité que ça va vers là et ainsi de suite, mais étant donné que l'élection peut rebattre totalement les cartes, et puis en plus en cette période de crise il peut se passer des choses folles, on ne sait pas trop vers où on va. Donc ça il faut y faire attention et maintenant il va falloir agir pour préparer la suite. Alors il y a plusieurs manières d'agir. Ce qui se passe souvent autour des périodes présidentielles, autour des élections présidentielles, c'est qu'on considère qu'il est urgent d'attendre. Les gens ne font plus rien, les gens s'arrêtent, tout s'arrête. Bon écoute, il reste qu'une année avant qu'on change de président, tu comprends bien que je ne vais pas acheter un bien immobilier maintenant parce que la fiscalité elle va peut-être changer. Ou tu comprends bien que je ne vais pas vendre parce que peut-être que ça va baisser, que ça va monter ou tout ce qu'on veut. Donc ce qui se passe en général, c'est que le pays se fige un petit peu. Et ça se comprend hein, parce que l'imposition, ça joue énormément sur les résultats. Pour moi, ça c'est une solution qui n'en est pas une. Effectivement, ça sera un peu plus difficile d'anticiper les choses, mais vous devez agir. Pour moi, il y a deux solutions. Si aujourd'hui vous êtes débutant, vous devez commencer à vous former dès maintenant pour acquérir tous les outils et pour être prêt le moment venu. Voilà, il reste peu de temps avant cette élection, vous avez le temps de vous former comme il faut. Et faites-moi confiance, quand vous allez commencer à vous former et que vous allez commencer à comprendre comment on fait, vous allez voir qu'il y a des solutions. Et la deuxième possibilité, on va dire ça pour moi, voilà, qui est importante, et c'est celle que je vous conseille entre guillemets, c'est de vous former pour vous diversifier dès maintenant. Aujourd'hui, vous avez peut-être déjà des biens immobiliers dans une catégorie, par exemple des biens immobiliers en nom propre qui sont exploités d'une certaine manière. Vous devez passer aussi à des biens immobiliers en société et exploiter d'une autre manière pour commencer à vous diversifier en immobilier. Et selon comment les choses vont se passer, vous aurez plusieurs possibilités. Moi, j'appelle ça marcher sur deux jambes. Vous devez avoir une partie en nom propre, une partie en société. Et après, si on veut aller plus loin, vous pouvez avoir de la colocation, de la location de courte durée, vous pouvez avoir différents types d'exploitation. Et là, vous allez avoir une forme de sécurité. Donc ça, c'est important. Diversification en immobilier et diversification au niveau de la structuration que vous allez avoir. Voilà, nom propre, société. Après, ça peut être des investissements en France. Ça peut même être des investissements à l'étranger si vous êtes en capacité. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde, mais voilà. Et aussi, commencer
à gagner votre vie avec l'entrepreneuriat, que ce soit un entrepreneuriat traditionnel ou l'entrepreneuriat sur Internet. C'est quand vous faites un petit peu de tout, entre guillemets, que vous allez être tranquille, j'ai envie de dire. Alors vous n'êtes pas tranquille au sens propre du terme parce que en fonction des orientations politiques, vous allez devoir faire des modifications. Mais étant donné que vous aurez un arbre avec plusieurs branches, s'il y a certaines choses qui ne se passent pas comme prévu, vous allez pouvoir faire des modifications. Et ça, c'est important. Et c'était dans ce sens-là que j'ai lancé les essentiels Adieu Patron, puisque c'est un condensé à un prix extrêmement faible de ce que vous pouvez et devez faire en immobilier, en entrepreneuriat et en business sur Internet. Donc, vous avez 78 vidéos, 21 heures pour un prix qui n'a jamais été vu. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Vous pouvez commencer à vous former à partir de 99 €. Et j'insiste, il s'agit du prix. Ce n'est pas un paiement en plusieurs fois, 99 €. Donc ça, vous ne l'avez jamais vu. Profitez-en. Je l'ai déjà dit et je veux le redire. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance dès le samedi 1er. Donc pour la fête du travail, on va lui faire la fête à ce travail comme il faut. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Je l'ai déjà dit un petit peu samedi, mais le travail, c'est pas que c'est de la merde, c'est qu'il s'évapore. Quand vous travaillez, la seconde d'après, vous êtes dépossédé de ce que vous avez fait et le capital reste. Donc ça, il faut le comprendre, c'est très important. C'est ce dont je parle dans mes formations et surtout, je vous explique comment le faire, peu importe d'où vous venez. Moi, vous le savez si vous me suivez, je suis parti de rien, j'ai été à la rue. Quand j'ai commencé mes investissements immobiliers, j'étais étudiant et puis le plus gros salaire que j'ai eu, c'était 1 500 € et pourtant, j'ai fait les choses. Donc, je vous laisse regarder ça, vous avez toutes les infos qui sont en dessous et on se retrouve tout de suite. Ciao tout le monde!